Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret DVD de Geronimo Stilton, volume 4. La série, réalisée par Guy Vassilovitch, est distribuée par Imavision et présente les voix de Frédéric Popovich, Catherine Colomb et Pascal Chemin, sorti en magasin le 12 mars 2013. Geronimo Stilton continue à résoudre toutes les énigmes en compagnie de son cousin Trac, de sa sœur Théa et de son neveu Benjamin. Ses enquêtes journalistiques à travers le monde le mènent à affronter des ennemis bien connus comme Crick Crocora et Sally Rasmussen. J'avais déjà parlé un peu de Geronimo Stilton quand j'ai dû critiquer le volume 3 qui contenait en fait la première partie de la deuxième saison de cette fort respectable série d'animation. C'est à ce moment-là que j'avais découvert les sympathiques aventures de cette souris à peu près intrépide et à peu près sans peur. Adaptée d'une série de livres, la série d'animation italienne connaît un succès honorable auprès des jeunes à l'image des bouquins, même si la série TV a pris quelques petites largesses au moment de l'adaptation. Le volume 4 reprend donc la dernière moitié de la deuxième saison et, bien sincèrement, c'est dans la même continuité. Si j'ai vraiment comparé les deux moitiés de la même saison, j'ai peut-être remarqué que le cousin Trac, cette fois-ci, en prend encore plus pour son grade. Sérieusement, ce personnage est en passe de devenir le Homer Simpson de la série. Il a toujours été un peu bête, mais il y a des scènes ici, notamment dans Les animaux ont la parole ou Un obstacle de taille, qui nous font douter de son équilibre mental. Par ailleurs, j'aime bien certains moments un peu plus satiriques, comme lorsque Trac parle d'extraterrestres qui se trouvent sous la calotte glaciaire et qui seraient à l'origine du réchauffement climatique, une théorie farfelue pas si éloignée de celle de certains théoriciens du complot. Bon, cela dit, l'explication réelle présentée dans l'épisode est pas si loin de ça, mais même si je suis alarmé par les conditions environnementales actuelles, je trouve que ça souligne un autre aspect intéressant de la série. En effet, même si certains scénarios traitent vaguement de sujets d'actualité et que les outils technologiques utilisés par les héros font en sorte que la série soit branchée sur le 21e siècle, on évite sciemment les pièges de la série jeunesse pseudo-pédagogique. Et vous savez, je trouve qu'à quelque part, ça fait du bien. Évidemment, on est loin de l'insignifiance fièrement assumée de Bob l'éponge, et il y a pas mal de faits scientifiques bien réels qui sont injectés par-ci par-là, mais de façon globale, le but réel de Geronimo Stilton est de divertir et de dépayser, une priorité qui était finalement l'unique objectif des grandes séries de ma jeunesse, des plus populaires comme les Tortues Ninja et les G.I. Joe, jusqu'aux plus obscurs comme les Gargoyles ou Biker Mice from Mars. Avant que les médias jeunesse ne tombent sous l'emprise de l'influence de psychologues, pédiatres et autres consultants pédagogiques quelconques, les dessins animés à la télévision cherchaient avant tout à faire oublier que le temps passe pendant une demi-heure aux enfants, et Geronimo Stilton marque un certain retour à cette volonté première, et en plus le divertissement est conçu de façon assez intelligente. Évidemment, il y a des épisodes un peu plus faibles, disons que la légende de Grosse Patte, le premier épisode de l'ensemble, est assez sans intérêt. Même chose pour Les animaux ont la parole, mais étonnamment la plupart des histoires restent très amusantes et à regarder aller. L'abondance de personnages principaux permet une certaine diversité dans le déroulement. Bon, si on restait objectif, je pense que c'est Théa qui serait vraiment l'héroïne de la série. Elle est courageuse, brillante et sait faire du karaté, alors que Geronimo est souvent peureux et ses capacités physiques sont limitées. On remarque peut-être un certain message féministe ici. Mais c'est un peu aussi ce qui fait le sel de tous les scénarios, c'est que malgré son titre, Geronimo Stilton présente une équipe en train de travailler ensemble. Même s'il y en a un dans la gang qui est pas mal niaiseux, ils arrivent à leur fin à chaque fois. Vous apprendrez même, cette fois-ci, que Trac souffre de désordre compulsif. Les DVD sont présentés à 1/78 anamorphique avec piste audio unique en français 2.0. Comme pour les autres volumes de la série parus chez Imavision, vous ne trouverez pas de sous-titres ni de bonus. L'ensemble vient avec un petit livret qui détaille chaque épisode et vous avez l'option de sélectionner les épisodes ou de les regarder au complet les uns à la suite des autres, si par exemple vous voulez garder les enfants au calme pendant un long laps de temps. C'est pas mal la seule interactivité que vous trouverez ici. Le volume 4 de Geronimo Stilton est de tout aussi bonne facture que les précédents. Les épisodes faibles sont rares, les récits originaux est toujours imaginatif et les personnages sont tout aussi rigolos. C'est clair que la série est conçue pour les enfants, les adultes vont peut-être parfois trouver le temps long. On retrouve pas de clin d'œil, de délire subversif ou de références culturelles. Geronimo Stilton vise les jeunes sans chercher à leur apprendre de grandes leçons de vie. On peut reprocher l'interactivité limitée de l'ensemble, mais puisque les jeunes sont le principal public, moi, j'accepte de pardonner ce manque. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.